Merci beaucoup, fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs de la radio-télévision Héritage. Bienvenue dans votre magazine Église d'aujourd'hui, votre magazine que vous aimez beaucoup, qui reçoit pour vous plusieurs hommes de Dieu qui défilent sur ce plateau, notamment des prophètes, des pasteurs, des bishops, des évêques, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le bishop, notre patriarche, on l'aime bien, Jephté Malango. Il est avec nous dans ces studios. Il va se présenter lui-même en bref, parce qu'il faut que lui-même se présente pour que vous les voyez. Bonjour papa. Bonjour, bien-aimé, merci. Nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci bien. Je suis très ravi d'être là, reçu dans cette émission qui est très suivie, très populaire. Moi, c'est le bishop Jephté Augustin Malango. Je suis représentant légal de la communauté pentecôtiste missionnaire Sion. Et je suis aussi visionnaire de JET, J comme Jésus-Christ, E comme extrémité et T comme terre. Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un ministère qui a pour but de faire des croisades pour amener les gens à Christ et puis de faire des prières, des libérations des territoires, une libération spirituelle des territoires avec des répercussions sociales, économiques, aussi spirituelles. Voilà la vision de notre ministère, c'est ce que je suis. Mais l'église mère reste à Likassi ou aussi à Lubumbashi? À Likassi, oui. À Likassi, nous avons l'église mère. La communauté Sion est implantée par la grâce de Dieu un peu ça et là, en République démocratique du Congo. Et au-delà aussi des frontières nationales, nous sommes en Zambie, nous sommes en Afrique du Sud. Nous sommes récemment aux États-Unis. Bon. Ouais. Ah, en tout cas, gloire à Dieu. Merci bien. Là, ça prouve déjà que vous avez cette charge-là d'amener l'évangile partout à l'extrémité. Jusqu'aux extrémités de la terre. Merci beaucoup. Nous avons un thème bien que nous allons débattre aujourd'hui, c'est les renversements des autels. Des autels. Pourquoi ce thème-là, ce thème ici, c'est un grand thème d'ailleurs, mais ça fait peur. Ça ne fait pas peur, mais ça fait prendre conscience. Il y a plus de 3 ans, j'ai reçu une révélation de la part du Seigneur, selon laquelle le grand espace Katanga est un hôtel érigé, spirituellement parlant. Et là où il y a hôtel, il y a réclamation des sangs. Et voilà pourquoi dans cette province, il y a eu beaucoup de sang versé. Et ce sang versé, il avait été sur l'autel. Et la terre katangaise a été souillée par ce sang qui a été versé ici. Et ça fait des années, personne ne s'occupait pas de ce sang qui crie. Vous savez, le sang, quand vous ne vous occupez pas de ça, il va réclamer d'autres sangs. Voilà pourquoi nous évoluons d'insécurité en insécurité, notamment dans la ville de Lubumbashi et au Katanga d'une façon générale. C'est parce que le sol katangais est jonché de sang. Le temps est arrivé de s'occuper de ce sang, de les nettoyer, de faire ce qu'on appelle bibliquement l'expiation de ce sang qui a été versé dans ces lieux qu'est la province du Katanga, qui est démembrée en 4 actuellement, mais l'affaire concerne tout l'espace du Grand Katanga. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous avons pris le thème « Tu renverseras l'autel de Baal qui est à ton père ». C'est Dieu qui parle à Gédéon, le fils que son père avait érigé, un autel qui appartenait à Baal, qui était une divinité. Et cet autel réclamait le sang. Alors Dieu dit à Gédéon de renverser cet autel, qui n'était pas à lui, qui était à son père. Mais étant fils de son père, il était engagé d'une manière ou d'une autre
Alors nous aussi, étant les enfants de ceux qui ont participé ou qui ont été là lorsque ce sang était versé, lorsque cette province a eu sa personnalité juridique, nos pères qui étaient là ont subi cela, et nous, leurs enfants, nous pouvons nous occuper de ce sang pour les nettoyer. Voilà. Alors, bien avant d'aller plus loin, certains se posent la question, c'est quoi les hôtels? Ce sont des hôtels qu'on a construits au long des boulevards, de la route. C'est quoi l'hôtel? Qu'est-ce qu'on peut entendre par hôtel, bibliquement, c'est un espace consacré où on venait faire de sacrifices vivants aux divinités et même à Dieu, l'Éternel. Les sacrifices d'animaux, parce que leur sang couvrait le péché. Alors c'est ce qu'on appelle hôtel. Ce ne sont pas les maisons construites, mais ce sont des espaces bien déterminés qui étaient consacrés pour ce genre de sacrifices ou d'offrandes que l'on faisait aux divinités. C'est ça l'hôtel. Alors un espace peut spirituellement être vu comme un hôtel. Je donne un exemple pour être beaucoup plus pratique. Dans nos maisons, dans nos coutumes, il y en a qui faisaient entre guillemets ce qu'on appelait l'enzolo abakishi, où on offrait des choses peut-être au mikalaï. Et nos parents allaient dans un coin de la parcelle. Et c'est là souvent qu'ils immolaient les poules, les coqs, les chèvres. Ils versaient le sang en prononçant quelques paroles. Ces endroits-là, ce sont des hôtels. Surtout dans des bananiers là-bas. Dans des bananiers, oui, en dessous des arbres. Oui, derrière la maison. Oui, au coin là. C'est un hôtel. Ce sont des hôtels. Donc c'est dans ce sens-là. Ah ouais, c'est dans ce sens. Quand est-ce qu'on peut parler d'un hôtel ou d'un hôtel? On parle d'un hôtel. Oui. Et quand est-ce qu'on peut renverser ça? Et qui peut renverser ça? Voilà. Et qui peut construire cet hôtel-là? Ceux qui construisent les hôtels, ce sont dans la plupart des cas pour des hôtels sataniques. Ce sont des adorateurs de Satan, ceux qui suivent les divinités. Vous savez, dans nos coutumes, comme dans le monde entier, il y avait des divinités. Même chez les Européens, il y avait, chez les Asiatiques, il y avait des Babyloniens qui avaient des divinités, il y avait des Philistins qui avaient des divinités, vous comprenez? Les Romains avaient leurs divinités, qu'ils célébraient, et pour qui ils consacraient des espaces pour leur culte, et d'autres pour immoler de sacrifices à ces divinités-là. Là, ce sont des hôtels érigés. Et l'hôtel a une résonance spirituelle, parce que les dieux à qui ils offraient étaient spirituels, n'étaient pas très visibles. C'était des esprits. Voilà, c'est des esprits. Ce qui fait que ces esprits-là restent. Et cet hôtel a une résonance spirituelle. Au point tel que les symboles de cet hôtel peuvent passer, mais l'hôtel reste. Les impacts? Oui, l'impact de l'hôtel reste sur place. Vous comprenez? Même si les personnes mouraient? Même si les personnes mouraient. Pas c'est spirituel. Les esprits ne meurent pas, ils sont là. Ouais, en train de réclamer toujours. Et vous verrez qu'à certains endroits, il y a trop d'accidents qui se font, il y a des phénomènes bizarres qui se passent. Si ça a été des hôtels, ça se passe aussi comme ça. Ce sont là les hôtels. Alors, maintenant, comment détruire ces hôtels-là? C'est ce que nous sommes venus dire. Au peuple louchois en particulier. Donc, Lubumbashi, c'était le chef-lieu du grand espace Katanga, l'endroit où des grandes décisions se prenaient et des grandes cérémonies se faisaient. Ok? Alors, les hommes de Dieu vont s'occuper des hôtels. Il y a des choses que les politiques peuvent faire, mais il y a des choses que les sacrificateurs, les hommes de Dieu peuvent faire. Et dans le cas échéant, ce sont les hommes de Dieu que nous sommes, ensemble avec bien d'autres de la place, et nous allons faire des prières et des actions
de manière à renverser ces hôtels pour que dans les grands espaces Katanga, qu'il n'y ait plus de réclamation de sang, comme nous en voyons maintenant. Alors, visionnaire, on a vu dans les temps anciens, bon, comme on lit déjà juge, on a vu Jephthé. Oui, Juge chapitre 6, verset 25. Oui. On a vu Jephthé, Dieu a dit, Dieu a vu la souffrance qui subissaient les enfants d'Israël. Parce qu'il y avait de l'autre côté les fils d'Orient, des Madianites, ils venaient ravir ce que les enfants d'Israël produisaient comme sacrifices. Il y avait des sacrifices en train de cultiver, de produire, de vivre comme pour aider la population. Mais le Madianite, les fils d'Orient, ils venaient, ils amassaient cette provision, ils prenaient la provision des enfants d'Israël. Et Dieu a vu toutes ces souffrances-là. Dieu a dit non, trop c'est trop. Et Dieu a suscité un Jephthé de la Bible. Qu'est-ce que Dieu a vu? Quelle est la vision que vous avez vue? Pourvu que Dieu aujourd'hui vous envoie dans les Hauts-Katanga, donc dans l'espace Grand Katanga, pour faire l'expiation du sang. Pour rappel d'abord, ce n'est pas notre première action ici au Katanga. En 2019, nous étions à Bunkeya. Bunkeya, le territoire de Bayeke, où il y a les Mwami Munongo, actuel grand chef qui est là, qui nous a reçus. Nous avions été envoyés par le Seigneur pour prêcher l'évangile avec que les gens se convertissent à Bunkeya, mais aussi s'occuper du sang là-bas. Vous me demanderez comment. Le premier roi de Bayeke, Ngelengwa Msiri, avait été assassiné chez lui à la maison par un général belge, Botson, envoyé par le roi Léopold II. Msiri ayant refusé de signer des accords pour que le Katanga puisse appartenir à l'État indépendant du Congo en ces temps-là, il a été abattu. Et par cet fait, par cet assassinat, par ce sang versé, le Katanga est devenu congolais. Nous sommes en 1891. Vous comprenez? Et Bunkeya, c'était la capitale du Grand Katanga en ces temps-là. Le premier chef-lieu de la province du Katanga, c'était Bunkeya, ce n'était pas Lubumbashi. Lubumbashi, c'est en 1941, officiellement. Mais la ville a été bâtie depuis 1910. Vous comprenez? Donc il y a eu le sang là-bas. Et nous avons mené une action dans ce sens. Botson, qui avait tué Msiri, avait été aussi abattu à Bunkeya. Son tombeau est là, à Bunkeya. Ça, nous sommes en 2019, je crois, si j'ai bonne mémoire. J'ai fait cette même action à Likasi. J'ai fait cette même action au Bas-Congo en ces temps-là, à Matadi. Parce que les Blancs qui sont venus bâtir l'État indépendant du Congo sont entrés par là. Le Seigneur nous a envoyés d'aller à la porte du Congo. La porte, c'est le Bas-Congo, ou le Congo central actuellement. Oui. C'est par là que les Blancs sont entrés. Nous sommes allés faire une action à l'entrée de l'homme blanc. Parce qu'il faut dire aussi que l'arrivée de l'homme blanc sur la terre de Noir n'était pas que porteur de bonnes nouvelles. Il y a eu beaucoup de méfaits. Alors c'est par la porte que cela est entré. Et la porte pour le Congo, c'était le Congo central aujourd'hui. Nous sommes allés faire une action dans ce sens-là. Alors actuellement, nous sommes dans le grand espace Katanga. Nous faisons des actions lorsque Dieu nous dit de le faire. Parce qu'en allant à un endroit, il nous révèle ce qui se passe à cet endroit et comment nous pouvons libérer cet espace spirituellement afin que et l'évangile
et l'économie et tout puisse prendre un peu de l'envol dans ces milieux-là. C'est là que Dieu nous a révélé que pour les Katanga, ce qui retarde l'économie, qui retarde même le spirituel, qui fait beaucoup de méfaits, c'est le sang qui a été versé ici, sur le sol katangais. Pour donner quelques exemples, il y a le prophète Simon Kimbangu qui a été arrêté vers le Congo central. Nkamba, quelque chose comme ça, dans son village. Il y avait des prisons là-bas. Mais qu'est-ce qui fait que les Belges l'ont amené ici au Katanga? Et quand il est venu y mourir ici. Kimbangu est mort ici. Pour que le sang souille ici. Nous parlons de Lumumba, au Kitompolo. Ce ne sont pas les Katangais qui sont allés l'arrêter. Ce sont les Belges qui l'ont arrêté et emprisonné à Tisville. Tisville, c'était c'est Bazangung aujourd'hui, vers le Congo central. Il y avait des prisons, il y avait tout. Pourquoi les amener au Katanga? C'est pour qu'ils viennent mourir ici et faire porter le sang au sol katangais et au Katangais. Ce ne sont pas les Katangais qui sont allés l'arrêter. Ce sont les Belges, les Blancs qui l'ont amené ici et qui l'ont assassiné ici sur la terre katangaise. Lui et ses alliés. Je prends un autre exemple d'un autre politicien que nous avions connu en notre temps, je ne sais pas vous, Mandrandele Tanzi. C'était un homme du MPR dans le régime Mobutu. Selon ce que nous avions appris, c'est qu'il avait été empoisonné, mais il est venu au Katanga juste pour mourir. Il est mort ici. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'exemples. Il n'y a pas que les sangs des politiciens, etc., mais il y a beaucoup de sang. Depuis 1960, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de sang qui a coulé. Or, le sang souille. Je peux lire un verset de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Nombre, au chapitre 35e. Nombre, chapitre 35. Chapitre 35, je m'excuse. Nombre 35. Et nous lisons le 33e verset. La Bible dit: vous ne devez pas rendre impur le pays où vous habiterez. Et quand on tue quelqu'un, cela rend le pays impur. Et on ne peut purifier le pays du sang versé que par la mort de l'assassin. Ça, c'est une version. Ok? Je voudrais prendre une autre version. Le même texte toujours. Nous sommes dans Nombre, chapitre 35e et le 33e verset. J'aime cette version. La Bible dit: vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous comprenez? Car le sang souille le pays. Donc, là où il y a le sang, il y a de l'impureté, il y a de la souillure. Et ça souille le pays. Quand on parle du pays, on voit aussi le territoire. Un espace donné. Vous comprenez? Alors, selon la révélation, l'espace Grand Katanga était comme un hôtel, c'est-à-dire endroit pour verser le sang. Pas seulement par le Katangais, non. C'est-à-dire, n'importe qui veut tuer quelqu'un, il l'amène au Katanga pour le tuer. Pour faire porter le sang au sol katangais et souiller la terre katangaise. Alors, Dieu voudrait que nous qui habitions le Katanga, les hommes de Dieu, s'élèvent pour s'occuper de ces sangs par des prières et l'action que nous allons mener au bâtiment du 30 juin, ce mois-ci, le 27 samedi à 14h, et le 28 jour de la Pentecôte à 14h, à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, l'évangile sera prêché, les âmes seront gagnées, et il y a des notables pasteurs de la place qui vont se lever et faire le service d'expiation par des prières et des actions qui seront faites
au bâtiment du 30 juin. Pourquoi vous avez choisi seulement pendant la période de la Pentecôte, pas que la Pentecôte? La Pentecôte, c'est une fête chrétienne. Vous comprenez? C'est là que le Saint-Esprit était descendu. Nous n'avions pas voulu prendre des dates qui peuvent avoir une connotation politique. Si on les fait le 30 juin, il y a les politiques aussi qui font ça. Or, cette action est apolitique et n'est pas financée par un politicien, ou ni de loin ni de près. Ce sont des hommes de Dieu que nous sommes, qui nous levons pour faire cette action. Alors nous le faisons dans le temps ou dans les journées qui nous sont données, qui nous sont propres. C'est pourquoi nous avons choisi la Pentecôte. Alors ici dans la Bible on nous dit le pays sera si je peux bien lire le verset ici, Ouais. toujours le 30e, donc 33. 33, oui. Vous ne suivrez point le pays où vous serez, car le sang suit, le sang suit les pays, et il ne sera fait pour les pays aucune expiation du sang qui sera répandu Si que c'est par né. le sang. Que par le sang de celui qui l'a versé. De celui qui l'aura versé. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, pasteur? Bon, c'est-à-dire si quelqu'un tue une personne, le sang souille le pays, comprenez? Et pour expier, il faut que l'assassin soit tué. Ce qui fait que le sang réclame le sang. Alors s'il y a beaucoup de sang versé, vous comprenez? Donc il y aura beaucoup d'assassinats aussi pour faire expiation à ça. Et ça sera cyclique. Donc sang. C'est sur le plan spirituel. Maintenant c'est sur le plan Si on spirituel. prend sur le plan physique, on peut dire que nous devenons des assassins. Ouais. Donc, Maintenant c'est sur le plan spirituel. Cette expiation qui va se faire, ça sera une expiation spirituelle. Je donne un autre exemple. Du temps du roi David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David entre en prière. Et Dieu lui révèle que c'est à cause de Saül, ton prédécesseur, le roi qui venait de mourir, et de sa maison sanguinaire, ils ont tué les Gabaonites. Et leur sang qui crie fait que le pays entre en crise économique et il y a la famine. Alors David appelle les Gabaonites. Les Gabaonites, c'était un reste des Amoréens qui n'étaient pas du nombre des Israélites, mais ils sont allés malignement trouver Josué quand Israël quittait l'Égypte et allait conquérir la terre promise. Ils ont dit, nous sommes un peuple lointain, nous avons appris ce que votre Dieu a fait, nous sommes venus faire alliance avec vous. Et Josué, sans consulter Dieu, il a fait l'alliance de paix avec eux pour ne pas les tuer. Et ils ont découvert que c'était le village voisin. Après Haï, il y avait Gabaon là-bas. Mais ils avaient déjà fait alliance. Donc pas moyen de les tuer et de les tuer. Ils étaient malins. Ouais, ils étaient malins. Vous comprenez? Maintenant, Josué est passé. Les juges sont arrivés. Les juges sont passés. Il y en avait beaucoup. C'est une grande période. Et puis le roi Saül est arrivé, le premier roi d'Israël. Lui, quand il a appris cette histoire, il a voulu régler ça par le sang. Il a commencé à tuer cette race des Gabaonites en versant le sang en Israël. Et en son temps, Dieu n'a rien fait. Il est mort au combat. Après lui, David est arrivé, l'homme selon les cœurs des dieux. Vous comprenez? Et quand il arrive, les conséquences de ce sang versé par le régime avant est sorti, ou a sorti ses effets dans le régime qui est venu, le régime de David. Qui, lui, cependant, n'a pas versé ce sang-là. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait que, ici au Katanga, par exemple, nous vivons quelques méfaits du sang versé sur notre sol depuis des années. Je peux donner un exemple. Je peux relayer ici les paroles de Raïs, le sénateur à vie, qui avait réuni à Kachamata les notables katangais. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous habitez sur une terre riche, c'est ce que vous me dites. Montrez-moi un seul millionnaire katangais, s'il y en a. Et puis depuis Kolwezi jusqu'à Sakanya, quand vous suivez la route minière d'ailleurs, où passent tous les minéraux,
c'est la pauvreté. Vous comprenez? Donc il n'y a aucun. Et celui qui le dit n'est pas n'importe qui. Vous comprenez? Il connaît mieux que moi tous les investissements faits dans cette partie de la République. Il maîtrise les choses plus que moi. Quand il le dit, écoutez, c'est en connaissance de cause. Et devant qui il le disait? Devant des grands notables. Vous comprenez? Ils ne l'ont pas contredit. C'est la vérité. Vous comprenez un peu? Donc, d'après notre révélation, c'est que le sang au Katanga a fait que les Katangais ne savent pas prendre de l'envol, et dans tous les domaines, économiques, spirituels, sociaux. Socialement, la vie est précaire au Katanga. Ça ne reflète pas le scandale géologique dont on nous parle au Katanga. Vous comprenez un peu? Aucun homme d'affaires katangais n'a des affaires sur le plan national, par exemple. Tu vois par exemple les magasins Kin marché. C'est à Kin, c'est à Lubumbashi, c'est à Likasi, c'est à Kolwezi, c'est un peu partout, et c'est dans d'autres provinces. Vous comprenez? Donc une affaire d'une personne, mais qui nationalise cela, c'est-à-dire qui l'amène sur le terrain national. Montrez-moi un homme d'affaires qui a commencé ses affaires ici au Katanga et qui a amené ses affaires au diapason national. Je n'en connais pas. Il y en a qui commencent ici, qui terminent ici. Tu as une affaire ici, à Likasi, et c'est dans l'espace Katanga seulement. Il y a des hommes comme Dangote, le Nigérian. C'est un homme d'affaires nigérian, Dangote. Nous achetons les ciments Dangote, c'est celui. Il a amené ses affaires à un niveau élevé. Vous comprenez? Continental, si pas mondial ou international. Mais pourquoi pas un homme de cette province ne peut aussi prendre cet envol? Ça, c'est sur le plan des affaires, sur le plan économique et financier. Nous pouvons aller sur le plan spirituel. Moi je suis pasteur, je suis bishop. J'ai prêché dans bien d'églises, pas toutes les églises. Mais je ne connais pas dans l'espace Grand Katanga, à ma connaissance, une église, une paroisse de 5000 membres, de 7000 membres, de 10 000 membres. Mais ailleurs, ça se fait. Sous d'autres cieux, c'est possible. Donc vous sentez que il y a que... Or, la parole de Dieu qui est prêchée au Katanga, c'est une bonne parole de Dieu. Nous avons des bons prédicateurs, nous avons des bons théologiens, nous avons des bons prophètes, et la doctrine sainte, ou la saine doctrine, est bien respectée aussi au Katanga. Vous comprenez un peu? Mais cependant, nous n'arrivons pas à amener les choses à un niveau qui dépasse l'espace katangais, qui dépasse l'espace national. Parce que derrière nous, il y a du sang qui crie. Et le sang qui crie ne nous facilite pas la tâche dans tous les domaines. Voilà pourquoi l'affaire dont je parle concerne les opérateurs économiques, concerne les hommes de Dieu, les pasteurs, concerne tout habitant de l'espace Grand Katanga. Alors, Bishop, les gens vous suivent en ce net moment, ils ont constaté aussi dans leur vie, dans leur famille, il y a des histoires qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas bien, en rapport avec des hôtels, ils ont constaté. Et là, comment faire pour détruire ces hôtels? Il y a rien que la prière ou il y a des sacrifices à faire pour détruire ces hôtels? Principalement la prière, selon 1 Chronique 7, je crois, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Vous comprenez? Ça va d'abord dans le sens de l'humilité ou de l'humiliation. Et ça va dans le sens de la prière. Et une prière dans le sens de chercher Dieu. David, dont j'ai dit ici, il a cherché la face de Dieu. Dieu, on le cherche. Il y a des temps où il faut chercher Dieu. Et la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. On doit les chercher. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous comprenez un peu? Les autels, on les renverse, premièrement et principalement par des prières faites sous l'action du Saint-Esprit, poussées par Dieu. On doit s'occuper des autels pour les renverser. Les renverser. Et
nous donner totalement aussi au Seigneur, donner nos cœurs à Dieu, nous humilier, reconnaître par l'humilité, c'est reconnaître que c'est la vérité. Nous avons tenté par nous-mêmes de faire semblant et d'aller de l'avant sans nous occuper du sang. Mais nous nous sommes retrouvés que nous sommes nulle part. Parce que nous devons nous occuper du sang. Nous devons reconnaître que ça ne marche pas, quelque part, dans bien des domaines, à cause du sang. Comprenez? Et puis, un autre effet négatif du sang, selon la révélation, dans le sens des grands espaces Katanga, Dieu nous a dit, quiconque essaye de se lever comme père dans cette province, connaîtra ou connaît une fin tragique. Une fin tragique. Et c'est là dans tous les domaines presque. Vous verrez qu'il y a eu de grands opérateurs économiques dans cette province. Mais allez étudier quelle a été leur fin. Pas seulement mourir, mais les affaires dont ils dirigeaient. Fin tragique. Il y a eu des hommes de Dieu dans cette ville qui avaient l'onction et la puissance de Dieu s'est manifestée. Mais allez voir leur fin tragique. Ils peuvent être en vie, mais n'inquiètent plus sur le plan spirituel. Il y a des hommes politiques. Cette province a généré aussi des hommes politiques qui ont servi la nation congolaise. Mais pour la plupart, leur fin a été tragique. Pour la plupart, leur fin a été tragique. À cause du sang. À cause du sang. Ce qui fait que l'action que nous menons intéresse et les politiques. Ils viendront prier, et les hommes de Dieu, les religieux, et toute la population, et les hommes d'affaires. Vous comprenez? Tout le monde trouvera son compte dans cette prière d'expiation du sang. Parce que le sang a gêné tous les domaines de la vie de cette partie de la République démocratique du Congo qui est l'espace Grand Katanga. Le sang nous a beaucoup nui. Il est temps de s'en occuper avec l'aide et la grâce de Dieu. Et c'est ce qui sera fait le 27, le 28, à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. J'invite les opérateurs économiques, j'invite les hommes politiques à venir prier. Mais ne prendront la parole là-bas que des hommes de Dieu, parce que le problème de l'expiation n'est pas le problème des politiques. Donc là, ça concerne le spirituel. Ça concerne les spirituels, et les hommes mandatés par Dieu pour ça sont là. Donc, et ils vont le faire. Ok. Nous tendons déjà vers la fin de notre magazine Église d'aujourd'hui. Alors, parce que quel est le message que vous pouvez adresser aux gens, ceux-là qui souffrent en ce moment à cause des sacrifices, à cause des sangs? Le sang pèse. C'est là qu'il y a certains aussi qui ont versé du sang. Ils sont là, ils se disent, en tout cas, moi là, j'ai versé beaucoup de sang. Qu'est-ce que je peux faire pour te libérer? Merci, c'est une bonne question. D'abord, je les invite à venir faire des prières, parce que l'expiation sera faite d'une façon générale. On va faire des prières pour des personnes qui ont versé le sang et pour le sang qui a été versé. Et Dieu va leur accorder le pardon. Nous allons appliquer le sang de Jésus, qui est le sang par excellence. La Bible dit qu'il crie mieux que le sang d'Abel qui avait été versé. Caïn avait tué son frère, et le sang d'Abel criait. Mais Jésus a été tué, et son sang crie mieux que les autres. Et nous allons prier pour que le sang de Jésus puisse laver et les personnes et la terre katangaise. Vous comprenez? Et tous ceux qui ont versé le sang. Et je les encourage aussi à entrer en contact avec des hommes de Dieu où ils sont, pour se repentir, prier, pour qu'on prie pour eux, de manière que Dieu puisse les pardonner de ce péché-là. Le sang souille. Je vais lire un verset avant de terminer. Je crois que c'est par là qu'on va terminer. David était un homme qui a versé beaucoup de sang. Première conséquence, Dieu lui avait interdit de bâtir le temple. Il avait la vision de bâtir le temple, mais Dieu lui dit, tu as versé beaucoup de sang, tu ne peux pas bâtir, c'est ton fils qui le fera. Alors que c'est lui qui en était le visionnaire. Vous comprenez? Mais Dieu l'a empêché, pourquoi?
cause du sang. Il y a même des hommes de Dieu, vous comprenez, que nous sommes, à cause du sang, ils n'arrivent pas à mener l'œuvre de Dieu à un niveau comme David qui voulait construire le temple. Là, nous sommes en 1 Chronique 22:8, n'est-ce pas, pour David. Mais David, qui a versé beaucoup de sang, écoutez l'une des prières qu'il avait faites. Nous sommes dans Psaume 51 et le verset 14. C'est la prière de David. Psaume 51, 14. Il dit, ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. C'est David qui a versé beaucoup de sang. Vous comprenez? Il prie pour que Dieu le délivre du sang versé. Et c'est ce que nous allons faire. Que Dieu nous délivre de tout le sang versé. Depuis nos pères, nos arrière-grands-pères, jusqu'aujourd'hui. Que le sang qui a été versé sur le sol katangais, que nous en soyons délivrés. Que les territoires en soient délivrés. Vous comprenez? C'est ce que nous voulons. Le territoire, on a dit le pays essuyé. Il parle du pays, il parle d'un espace. C'est le territoire. Je me rappelle, quand le roi Saül est tombé à la guerre contre les Philistins, lui et son fils Jonathan et un autre de ses fils, David a composé un cantique funèbre et qu'il a enseigné à tous les enfants de Juda. Dans ce cantique, il dit, quelque part, ô montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donnent des prémices pour les offrandes. Parce que les boucliers des héros sont tombés là-bas. Comprenez? C'est le sang. C'est le sang. Donc l'espace, il parle de l'espace, il parle de montagnes de Gilboa, sur lesquelles Saül est tombé. Saül est mort là-bas. Il dit comment les héros sont tombés. Et lui, il a cessé de les joindre à partir de la montagne de Gilboa. Et j'ai suivi un documentaire que les Blancs ont fait récemment là. Ils ont trouvé que cette partie de montagne de Gilboa ne produit presque rien actuellement. À cause l'impact est là. L'impact est là encore. L'impact est là encore. Comme on peut dire, ce sont nos parents qui ont mangé les raisins crus, mais ce sont nous les enfants qui ont les dents agacées maintenant. Oui, agacées parce que nous vivons sur la même terre souillée. Il faut une cérémonie, un culte d'expiation. Et c'est ce que nous allons faire au bâtiment du 30 juin, le 27 et le 28. J'invite les Louchois à venir. Et Lubumbashi, pourquoi? C'est parce que la province du Katanga réunie, c'est Lubumbashi qui était la grande ville et qui prenait les grandes décisions. C'est important de couper la parole, pasteur. Maintenant, l'action que le chef de l'État a fait, entre guillemets, l'action, il a dédié le pays entre les mains du Seigneur. Ouais. Cette action-là, a quel impact sur la spiritualité et sur le pays? Ça a un grand impact. L'impact est grandiose. Parce que dédier une nation à l'Éternel ou entre les mains de Dieu, c'est quelque chose de pas habituel. Voir un homme d'État dédier sa nation pendant qu'il est en fonction à l'Éternel Dieu. C'était vraiment une grande action qu'il avait menée. Maintenant, nous sommes les spécialistes en la matière, étant hommes de Dieu appelés par Dieu lui-même. Vous comprenez un peu? Le pays est comme le corps humain ou l'être humain. Le pays étant comme un corps humain, le corps humain a des membres. Les bras, la tête, le pied, les yeux, les oreilles. C'est ce qui compose, n'est-ce pas? Il y a des organes qui les composent. Le pays est aussi composé par des entités. Les provinces, les villes, les communes, les quartiers. Ce sont des entités qui composent. Et laisse-moi vous dire que une entité dans le pays, telle que province, ça existe par une personnalité juridique. On ne devient pas province comme ça, on ne devient pas ville comme ça.
vous pouvez être des milliers de gens, s'il n'y a pas de personnalité juridique, vous ne serez jamais une ville, une province. Vous comprenez un peu? Ce qui fait que nous nous occupons maintenant des membres d'une façon détaillée, de chaque partie. Quand le pied est malade, tout le corps sentira cela, mais on doit guérir le pied. Voilà. Nous sommes au Katanga pour le problème du Katanga en particulier d'abord. Nous irons ailleurs selon ce que Dieu va nous dire. Vous comprenez? Quand le bras est cassé, ça fait mal partout. Mais c'est les bras, on doit s'occuper du bras. Vous comprenez un peu? Alors le président a fait en général. Maintenant, nous y allons aussi, selon la révélation. Il y a un détail maintenant. En détail. La révélation que Dieu nous donne. Vous êtes en train d'aller des étapes en étapes. Étape par étape, selon que Dieu nous dit. Après Lubumbashi, je ne sais pas d'abord où nous serons. Et pour aller à l'endroit où Dieu va nous dire, il va nous dire qu'est-ce que nous allons y faire. Nous venons ici pour le sang. Ailleurs, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas. Comprenez un peu? Pas seulement par rapport au sang, mais peut-être que en Bujimaï, peut-être que au Lualaba, peut-être que au Congo central, c'est autre chose que ça, que Dieu va nous révéler que spirituellement, dans cette entité, il y a ceci. On va s'occuper de ça aussi. Voilà. Mais pour le grand espace Katanga, la première chose que Dieu nous a dite, c'est le sang. Le sang qui crie. Le sang. L'insécurité que nous voyons, c'est la réclamation du sang. Si nous ne faisons pas attention, il risque d'avoir encore d'autres guerres tribales ou je ne sais pas quoi ici. Si nous ne prions pas, nous devons prier, nous devons nous occuper du sang parce que le sang réclame toujours du sang. Là où il y a l'autel, il y a réclamation du sang. Il faut qu'il y ait sacrifice. D'une manière comme d'une autre. Pas seulement par la guerre, par des accidents. Nous avons vu à Kolwezi, il y a eu l'incendie. Nos enfants qui tombaient, ça et là. Donc, vous sentez qu'il y a quelque chose. Il y a une réclamation du sang parce qu'il y a le sang premier qui n'a pas été expié. Alors, une dernière question, Bishop. Pourquoi vous occupez surtout de ça, de la vie de Dieu? Au contraire, il y a ceux-là qui se disent, c'est le moment de se réjouir, c'est le moment de prêcher aux gens, de les amener les voyages, de les amener la prospérité, de les amener le véhicule, de les amener le mariage par exemple, les études, la réussite, l'excellence. Pourquoi vous ne vous en occupez pas de ça, mais vous vous en occupez d'abord pour l'intérêt général de la population des enfants de Dieu? Se marier, c'est bien. Voyager, c'est bien. C'est pas mal. C'est une bonne chose. Mais nous nous occupons du bien-être d'une façon générale. Rendre le pays habitable. Je ne sais pas. Souffrez un peu que je lise un texte, un tout dernier. C'est l'objectif de la mission. Ouais. Souffrez que je lise un peu un tout dernier. Je suis en Ésaïe, chapitre 58, et le verset 12. Ésaïe 58, 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu releveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, c'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Vous comprenez? Nous rebâtirons sur d'anciennes ruines. Je venais de parler au réseau de prière, transformation Afrique RDC que dirige mon aîné, le bishop révérend Jacques Kalabo Amwanza, et aussi travaille dans ce sens pour la restauration de l'Afrique en RDC. Vous comprenez un peu? Donc, nous savons que l'Afrique, après la colonisation, ça n'a été que des ruines. Et nous sommes en train de travailler, de prier dans le sens de rebâtir sur des ruines, de relever les fondements antiques, de restaurer les chemins pour que le pays soit habitable par tout le monde. C'est dans ce sens que nous allons, pour que les mariés là puissent bien se marier
et que la prospérité soit effective. Ça ne doit pas être une prospérité de nom, où on prononce une prospérité, mais quand vous y allez, ce n'est pas la prospérité. Des millionnaires, des milliardaires. Oui, des millionnaires, des milliardaires. C'est possible d'avoir ça. C'est possible qu'il y ait des églises qui ont des avions, qui ont des jets. Mais jusque maintenant, je n'en connais pas tellement. Surtout nous, les églises indépendantes, de réveil, pentecôtistes, je n'en connais pas. Vous comprenez un peu? Ailleurs, il y a des gens qui ont des églises, qui ont des universités, qui ont beaucoup de choses. Au Nigeria, même en Afrique, ici, ça a déjà commencé. Des quartiers pour eux. Alors, citez-moi un quartier qui appartient à une église que vous connaissez. Des gens qui se disent prospères, là. Bon, ici, on comprend, ici on joue perso, donc personnel. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Bishop. J'espère qu'on va vous retrouver encore la semaine du 25, 28, 29. Merci. Là-bas. Après votre action en croisade, je signale bien, après votre action, on pourra vous recevoir encore. Merci bien. Pour édifier encore le peuple de Dieu. Ils sont Merci là, bien. Ils vous ont suivi. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup à vous, fidèles auditeurs de la Radio-Télévision Héritage. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Église d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec le même et réel plaisir. Tango yango